bonjour. Bonjour Muriel. Alors, un festival d'été qui prend ses quartiers au Zénith de Dijon, c'est quand même un lieu particulier pour allier à la fois un village consacré au vin et des scènes de concert. Et c'est un lieu surtout à détourner. On détourne complètement le Zénith de Dijon car il y aura 3 scènes, dont 2 scènes à l'extérieur et une scène en intérieur. Et les 3 scènes, il y a des thématiques typiques, qui sont typiques de ces 3 scènes? Effectivement, vous avez la scène millésime qui est réservée à une dizaine d'artistes régionaux, la scène premier cru réservée aux artistes nationaux et internationaux et la scène grand cru. Le festival se fera à la fois donc à l'extérieur et à l'intérieur du Zénith, c'est cela? C'est tout à fait cela. Ça permet justement une déambulation des spectateurs à travers tout ce lieu qu'est le Zénith, avec cette année en nouveauté beaucoup plus de déambulation que l'année dernière et ainsi que plus de stands de restauration de produits locaux et de produits frais. On va parler des nouveautés dans un instant. Juste une question, marier musique actuelle et art viticole bourguignon ne coule pas forcément de source. Pourquoi avoir fait ce choix? Je pense qu'il faut justement pouvoir présenter au public, aux festivaliers, la possibilité de pouvoir déguster justement différents vins des différents terroirs qui ont notre belle région, la Bourgogne. Et déguster également un plateau artistique. Quelles sont les nouveautés de cette deuxième cuvée du festival? Donc une nouvelle programmation avec Maceo Parker, Grundation, Tricky, Joe Star et 2 nouvelles surprises qui viennent tomber. Vous allez nous les dire en exclusivité. En exclusivité, c'est tout frais. Donc le vendredi 10 juillet, ce sont Danielito, Gizmo du groupe Trio ainsi que Manu Evno qui viendront se produire sur scène avec Boulevard Désert. Et la deuxième grande surprise, c'est le groupe Zebda qui viendra se produire le samedi 11 juillet. Alors, ils ne sont pas dans la bande-annonce qu'on va voir dans un instant, mais je vous propose justement de regarder les différents plateaux artistiques qui vous attendent à cette occasion et on en parle tout de suite après. Fais-moi voir l'océan, emmène-moi dans les airs, aime-moi dans le vent. Homem, você foi embora sozinho, sozinho, deixando aqui a saudade, vazio, vazio. Et je gratte dans le métro par la taille d'un héros couché tard, le veto en freestyle sous le préau. Si je fais 10 pompes, je frôle le malaise, mais le sourire aux lèvres, je viens terminer mon 16. For Latifah, for Light, for Shantae, Bahamadia, Laura Hill, Heather B, for Jean Grey, EVE, Nikki D, Salt and Pepper, even me, Apani B, for Missy, for Kim. On vous a vu danser pendant les extraits, je capte, mais donc un plateau qui vous plaît en plus, c'est pas quelque chose que vous faites pour le faire. Non, je pense qu'on s'adresse aussi à un public transgénérationnel. L'objectif de l'Eno Music Festival, c'est de pouvoir rassembler justement tout type de public. C'est pour cette raison qu'on propose une programmation qui est très large. Oui, parce qu'il y a différents styles de musique. Il y a pratiquement tous les styles de musique, reggae, rap, rock, électro, chanson, world. Et comment justement allier ce public qui est, j'allais dire, à la fois entre le groove et le rock qui bouge beaucoup, et puis le vin qui est quelque chose, j'allais dire, en tout cas dans l'esprit des gens, beaucoup plus posé. C'est vrai, mais le village des vins comprend une vingtaine de vignerons qui justement travaillent en général en biodynamique, en agriculture raisonnée. La génération de maintenant est quand même assez intéressée et ça lui permet justement de pouvoir déguster avec modération, bien sûr, différents crus de Bourgogne et de pouvoir se promener à travers les 3 scènes. Le village, c'est quoi? C'est une foire finalement? Absolument pas, justement. Ce sont des vignerons qu'on a sélectionnés et triés sur le volet, qui ont des petits domaines avec de très belles appellations et à des prix tout à fait accessibles. C'est finalement ça la note différente, parce qu'il y a plein de festivals en été. Il y a beaucoup de festivals. Ce festival est un des seuls en France qui a justement une scène à l'intérieur qui garantit 100% météo, comme je le dis souvent, et 2 scènes extérieures, et surtout qui propose justement quelque chose de culturel, d'économique, avec l'investissement quand même de pas mal d'entreprises locales, et bien sûr le no-tourisme.
Alors, c'est 2 jours, les 10 et 11 juillet prochains, au Zénith de Dijon, à la fois en intérieur et extérieur. Bien entendu, le vin à consommer avec modération. Vous l'avez dit, il y a un avant-goût ce soir, avec un showcase également dans les jardins du Conseil Général. Merci à vous d'être venus nous présenter donc cette manifestation, et puis toute la programmation est en lien, bien entendu, sur le site de la matinée.